Voilà, bonjour Christophe Barbier. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. En ce début d'après-midi, vous êtes éditorialiste politique à Radio J, bien sûr, à Actualité Juive également et BFM TV. Vous animez notamment l'interview politique du morning de la radio avec Ilana Ferradian. Vous co-dirigez par ailleurs la rédaction du magazine Franc-Tireur, mais vous êtes aussi un homme de théâtre. Vous êtes d'ailleurs actuellement sur scène au théâtre du Petit Montparnasse à Paris pour une pièce de Hervé Bantéja intitulée Élysée. Au croisement de ces deux activités, de ces deux passions, eh bien, il y a ce livre, À la recherche du héros perdu, Élysée 2022, Racine contre Corneille. C'est publié aux éditions Fayard. Christophe, qu'est-ce qui vous a convaincu de relire notre histoire politique et puis son actualité la plus brûlante au prisme de l'opposition de ces deux monstres sacrés du théâtre? Je suis persuadé depuis longtemps que la vie politique, littéraire et intellectuelle française a subi une fracture au milieu du XVIIe siècle, fracture dont nous sommes tous un peu les enfants, comme s'il y avait une sorte de faille qui s'était ouverte dans le territoire mental de l'identité française, et cette faille est toujours ouverte aujourd'hui. Cette fracture, c'est celle qui sépare pour moi Racine de Corneille. Mais derrière Racine et Corneille, il y a beaucoup de choses. Il y a derrière Racine le jansénisme, et il y a derrière Corneille les jésuites. Donc dans la culture spirituelle de la France, c'est une fracture très profonde. Et il y a des périodes plus jansénistes et des périodes plus jésuitiques. De la même manière, il y a avec Racine et Corneille deux modèles de héros très différents, très opposés. Avec Corneille, un héros flamboyant, guerrier, conquérant, libérateur. Ça, c'est le Cid. Mais ça donne aussi Napoléon ou De Gaulle. Ça donne aussi Emmanuel Macron en 2017. Et il y a avec Racine un héros beaucoup plus introspectif, scrupuleux, sensible, sentimental. Et ça va donner Robespierre. Ça va donner François Mitterrand. Ça va donner peut-être des politiques dans les années qui viennent. La France est-elle racinienne ou cornélienne? Elle est les deux. Alternativement, il y a des grandes périodes cornéliennes et des grandes périodes raciniennes. Et elle l'est aussi de manière simultanée. Tous les candidats de notre présidentielle actuelle ont en eux une part cornélienne et une part racinienne, selon des dosages à déterminer. Alors vous le disiez, le théâtre de Corneille, c'est celui de la flamboyance, du courage, de l'exploit individuel, du primat de la volonté conquérante. Un imaginaire qui, vous l'écrivez, correspond parfaitement à l'univers de la Ve République et en particulier à son sacre présidentiel. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, le sacre présidentiel, c'est la récompense d'un exploit et c'est la demande d'un destin. La récompense d'un exploit, par exemple, c'est le général de Gaulle qui a libéré la France en 44 et puis qui est revenu en 58 nous sauver de la guerre civile, mais c'est aussi Nicolas Sarkozy qui, dans une chevauchée flamboyante, assure à la droite sa continuité alors qu'après 2 mandats de Chirac, la gauche espérait revenir. Mais en plus de cet exploit récompensé, c'est la nécessité d'incarner un destin, une vision et de hisser la France au-dessus d'elle-même. Qu'est-ce que Napoléon? C'est un homme qui fait une France plus grande qu'elle-même. Elle va dévorer les 2/3 de l'Europe. Qu'est-ce que le général de Gaulle? C'est quelqu'un qui fait de la France une puissance plus grande qu'elle-même, malgré la perte des colonies, malgré l'économie plus faible de la France. On a le nucléaire, on a une armée, on a De Gaulle, on rayonne. Et ce qu'on demande au président, c'est ça. C'est d'accomplir des exploits et de nous faire rayonner au-dessus de nos moyens. C'est ce qui a été demandé à Emmanuel Macron en 2017. C'est ce qu'il n'a pas complètement rempli, d'où ses difficultés actuelles. En élisant Emmanuel Macron en 2017, la France a choisi un homme qui affectionne le théâtre. C'est Rodrigue qui triomphe et devient même roi. C'est Corneille qui s'empare à nouveau de la France, écrivez-vous. C'est le plus cornélien des héros politiques depuis De Gaulle? Ah oui, sans nul doute, sans nul doute. Je suis jeune en effet, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ces 2 vers du Cid sont la définition d'Emmanuel Macron. Il n'a pas attendu 3 candidatures pour être élu. Il n'avait pas 40 ans qu'il était déjà président de la République. Donc c'est typiquement la geste cornélienne. De Gaulle, c'était un cornélien de la puissance. Donc on était plutôt chez Horace ou dans le Auguste de Cinna que avec le Cid, le Cid est un héros jeune, beau et romantique. C'était pas exactement le cas du général de Gaulle. Emmanuel Macron, c'est d'évidence le premier Corneille, le Corneille du Cid, le Corneille de la comédie héroïque. De Gaulle étant plutôt le Corneille de la tragédie héroïque. Et donc voilà, nous avons ce modèle cornélien. Mais attention, en France, pour durer, pour être complet, pour plaire à tous les Français, il faut toujours garder une part de racinien quand on est cornélien. Et c'est Brigitte Macron qui rapatrie le président d'une certaine manière du côté racinien. Et oui, parce que Macron, c'est aussi Hippolyte. Phèdre et Hippolyte, qu'est-ce que c'est? Un amour interdit entre la belle-mère et le beau-fils. Qu'est-ce que Brigitte et Emmanuel? C'est un amour qui, aux yeux de la société, l'élève avec sa professeure, 24 ans d'écart, n'était évidemment pas bien vu. D'ailleurs, ils ont dû se cacher au début. Mais tout doucement, on se dit, mais c'est formidable. Quelle belle histoire d'amour. Quel couple exceptionnel. Et on mythifie ce couple
comme est mythifié le couple Phèdre-Hippolyte. Sauf que dans la tragédie de Racine, Phèdre et Hippolyte, ça se termine mal pour les deux, tandis que dans la vraie vie, aujourd'hui au XXIe siècle, ça se termine bien. Cornélien dehors, racinien chez lui. Oui. Cette belle formule pour résumer cette alliance au sein du couple Macron. À propos, Nicolas Sarkozy, vous êtes beaucoup plus sévère. C'est un faux semblant de racinien pour sa vie conjugale, en plus d'être dans sa vie politique un cornélien de toc. Oui, bien sûr. C'est un cornélien de cinéma américain, Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que les épées sont en fer blanc et tout ça, c'est un peu pour faire du théâtre. Ça a marché. Quel spectacle en 2007 et quelle élection. Mais quelle est la réalité de l'exploit? A-t-il fait vraiment reculer les périls? A-t-il vraiment réformé le pays? Non. C'était finalement pour rien. Ce cornélianisme tellement excité. Parce que je pense que Nicolas Sarkozy était allé chercher une autre mythologie pseudo-cornélienne, qui est la mythologie américaine. Où là aussi, il y a des héros, il faut faire des exploits, il faut avoir un beau sourire. Et que nous a montré Nicolas Sarkozy en 2007, pendant la campagne? Un candidat sur un cheval, en Camargue, à la mode cow-boy. Il nous a importé le cow-boy, alors que Corneille, le Cid, c'est le chevalier. Et c'est très différent, d'où le malentendu entre l'identité française et son président Sarkozy, qui lui a valu après bien des déboires. Situation différente du côté de Marine Le Pen, mais où cohabitent aussi les univers cornélien et racinien. Il y a du Oedipe revisité par Corneille dans son parcours. Vous expliquez cela dans le livre parfaitement par rapport à son rapport au père, mais elle est dans le même temps Éryphile, second rôle dans Iphigénie. Expliquez-nous. Ah oui, Éryphile, c'est un personnage très méconnu. Iphigénie, qu'est-ce que c'est? Ça nous raconte l'histoire d'Agamemnon qui doit attaquer Troie. Mais pas de chance, il n'y a pas de vent. Et pour que les bateaux grecs puissent traverser la mer et attaquer Troie, il faut que les dieux fassent souffler le vent. Et les dieux disent, très bien, mais on veut un sacrifice. Pas n'importe qui, hein. Une fille descendante de telle branche, telle famille. Il y en a qu'une, c'est Iphigénie. Elle va donc être sacrifiée. Entre nous, tout le monde s'en fiche, hein. Tout le monde se fiche qu'elle soit sacrifiée. Elle est là pour ça. Et puis à la dernière minute, on s'aperçoit qu'il y a une autre femme, une prisonnière que Achille est allé libérer à Lesbos, qui elle aussi, parce qu'il y avait eu un viol il y a longtemps, est de la bonne lignée. Et on va substituer à la dernière minute Éryphile, qui n'a rien fait à personne, à Iphigénie. Et c'est elle qui va être sacrifiée. Et Marine Le Pen, à travers sa vie familiale, c'est Oedipien, et à travers sa vie politique, c'est Éryphile. C'est-à-dire qu'à la dernière minute, en 2017, elle est envoyée au sacrifice. C'est pas la France qui est sacrifiée en étant dans l'aventurisme de l'extrême, c'est la candidate du RN qui est sacrifiée. Est-ce que ça va être la même chose cette année? Est-ce que Éryphile, qui dans la pièce rêve d'épouser Achille et de devenir donc l'une des plus puissantes femmes de Grèce et qui se retrouve d'un seul coup condamnée et qui se suicide, est-ce que Marine Le Pen va encore buter sur l'obstacle et se suicider pour éviter d'être immolée dans une sorte de deuxième tour raté? Réponse le 24 avril. Un dernier mot, Christophe, sur Éric Zemmour. Vous évoquez un travestissement. Le polémiste était racinien jusqu'au bout des ongles, pessimiste fondamental narrant la disparition de la France d'antan. Le candidat se veut pourtant cornélien. Et oui, bien sûr, parce que la transformation du polémiste qui nous disait tout est foutu. On a déjà perdu la guerre contre l'immigration et contre l'islam. C'est même pas la peine de se battre. On mourra lucide. Eh bien, il s'est transformé, notamment sous l'influence de Sarah Gnafo, en quelqu'un qui nous dit impossible n'est pas français. La France n'a pas dit son dernier mot. Nous allons nous en sortir. Et ça, c'est cornélien. Sauf que, lequel nous a menti? Le polémiste qui nous a dit pendant 20 ans c'est foutu? Ou le cornélien qui nous dit depuis 6 mois je vais sauver la France? Il y en a un des deux qui ment. Vu la trajectoire actuelle des sondages, je pense que les Français se sont rendus compte que le cornélien était de pacotille et que le racinien était peut-être un peu trop pessimiste. À la recherche du héros perdu, Élysée 2022, Racine contre Corneille, c'est absolument formidable et original. Merci beaucoup Christophe Barbier. Steve. C'est publié aux éditions Fayard. À lundi pour une édition spéciale dans le Morning post-premier tour. 6h-9h avec beaucoup d'invités politiques évidemment. À lundi. À lundi. Radio J, Steve Nadjar.